Salut. Ça y est. Cette caméra a l'air de marcher. Elle a l'air vieille. Je m'y connais pas trop en caméra. Ok. Je me présente. Je suis Toc Caméra. Et aujourd'hui est un jour spécial. Nous sommes le 26 mai 2020. Comment vous dire? Comment vous dire ça? Ces dernières années, vous avez vu que il y a une mode. La mode licorne. C'est rare que nous prononcions le nom en entier, mais cette fois c'est important. Ok. Ils ont pris le contrôle. Ils sont partout. Je les entends. Vous les entendez pas, vous? Je suis toute seule. Saleté d'animal. Ils sont dans vos maisons. Ils sont dans vos téléphones, votre ordinateur, vos comptes en banque, votre trousse de maquillage, quand vous buvez votre lait le matin, vos vêtements. Ils sont partout. Pour que vous compreniez mieux, j'ai là des archives. Les archives de la caméra. Il y a 1 an, la caméra a sorti une vidéo sur les licornes. Ils en ont profité pour apparaître à la surface. Je voulais pas que ça arrive. Mais elles sont pourtant bien là. Salut mon jeune farfadé! Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler des licornes. On va faire un petit sommaire ensemble. En premier, on va parler du physique des licornes, pour que tu saches de quels animaux viennent la licorne, d'où vient sa corne par exemple. En second, on va parler de son époque de fame. Je veux dire, à quel moment on voyait la licorne monter les marches du Festival de Cannes? Avec quel acteur montait-elle ces marches? En dernier, on va faire un petit bilan et voir des légendes, de quelles croyances elles viennent, dans quelle religion la licorne est apparue. Parce que figure-toi que c'est une vraie star. C'est même une sorte de dieu. Et puis un petit bilan pour finir, pour comprendre pourquoi elles sont tant aimées ces licornes. La licorne est un animal imaginaire. On le connaît aujourd'hui sous la forme d'un petit cheval blanc, avec une petite corne comme ça, qui est magique. Et la corne s'apparente à la corne d'un narval, animal aquatique. C'est au Moyen-Âge qu'on a donné ce physique à la licorne. On l'a apparenté à un cheval plus petit que la normale, blanc, avec une petite corne et un petit bouc. Chevalouc. Okay. Sachez qu'il y a eu plein d'animaux différents qui s'apparentent à la licorne. Plein de versions de récits depuis l'Antiquité grecque qui parlent de la licorne. Barthélemy Langlais, encyclopédiste du XIIIe siècle, va nous en parler et nous dire donc cette citation. Je suis Bartholoméo Chamblécouche et je vais vous livrer un petit extrait de mon livre des propriétés des choses. Appelez-moi Barthélemy, on est entre français. Oui, je viens d'apprendre mon accent tout de suite là maintenant, il vient d'apparaître. So, certaines, je parle des licorneries, certaines ont un corps de cheval, une tête de cerf, une queue de sanglier et une corne noire. Bla. On les appelle souvent en France monocéros ou monocéron pour les Français. Une autre variété de licorne est appelée glycéron, c'est-à-dire chèvre connue. Une autre espèce est aussi semblable à un bœuf. Sa corne est noire et brune. Elle est dangereuse, oui, car elle charge son adversaire, comme ça, sur le terrain, comme le fait un taureau. C'est un Pokémon. Elle arrive, pa. Merci à tous. Vous voyez donc qu'il y a eu plein de versions d'animaux différents, cheval, bison, antilope, plein de plats finalement différents. Pourquoi donc la licorne ressemble à ça? Eh bien c'est très simple, il y a eu besoin d'explorateurs
pour parcourir le monde. Il y a eu plein d'époques dans le monde où on a eu besoin d'explorateurs. Et donc ces explorateurs, quand ils sont allés en Perse par exemple ou en Inde, on s'est retrouvé avec la licorne sous le nom en Inde de bouc d'Inde, ou alors l'appellation de monocéros qui s'apparentait à une licorne. Bon, c'est vrai qu'un rhinocéros et une licorne c'est vachement ressemblant. Un rhinocéros et une licorne, il y a un écart. Entre une antilope et une licorne, il y a un écart. Bref, vous avez compris là où je voulais en venir. C'est ainsi que je leur ai trouvé cette solution. Bonjour, je suis l'ophtalmologue référente des explorateurs. Réessayons, là vous l'avez. Il lick, vous l'entendez? Lick. Il n'y a pas de lico, je sais pas quoi, c'est monocéros. Il y a même eu des licornes aquatiques. Oui. Le pirasoupi. Le petit 2. La renommée de la licorne. Eh bien, en fait, c'est assez rapide. À l'époque gréco-romaine, donc dans l'Antiquité, la licorne a été abordée dans des récits d'explorateurs, comme je vous disais avant. Il y a eu des récits de la licorne, mais on n'en a pas parlé. On s'en fiche. C'est bien à la Renaissance, quand on a récupéré tous les textes de l'Antiquité, que la licorne a eu une sorte de renommée incroyable. Vraiment. Je viens de l'Antiquité, je suis désormais l'animal européen le plus célèbre. Petit 3, donc un peu avant la Renaissance et son gros succès, la licorne a quand même eu un succès au Moyen-Âge. Et c'est ainsi que dans des textes arabes, on retrouve que seulement une jeune femme vierge et pure peut chasser une licorne. Et qu'apparemment la licorne saurait que cette jeune femme est vierge et pure à son odorat ou à sa corne magique. Bon, très bien. Dans les textes arabes ne sont pas les seuls à le mentionner puisqu'il y a aussi des textes de religion chrétienne français. La licorne a eu une place dans le monde de la divinité et beaucoup de comparaisons. C'est ainsi que Pierre de Beauvais, au XIIIe siècle, a fait une incarnation de Jésus-Christ à la licorne. La licorne céleste qui descend dans le sein de la Vierge. On retrouve encore une fois l'idée de la jeune femme vierge, sauf que cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui est comparé. Et étant donné que la licorne est un animal imaginaire qui vient d'une croyance païenne, qui n'est pas religieuse, et Pierre de Beauvais s'est fait crucifier. Lié à la chasse et à la jeune femme qui essaye de chasser la licorne, il y a eu énormément d'œuvres, énormément de tapisseries, et notamment, laissons Bruno Latini nous en parler. Lisons mon texte. On va, pour ceux qui aiment bien les licornes, remplacer le mot mamelle par fleur, puisque je pense qu'il y a des jeunes parmi vous. Regardez juste pas quelques secondes de cette. On place une pucelle qui découvre la fleur de son enseigne. Et par en odeur, le monocéros. Donc, il vient à la pucelle, puis il embrasse sa fleur et s'endort avec elle. Pour qu'elle fasse de jolis rêves. En général, lorsque dans un tableau on retrouve une jeune femme, donc comme on l'a décrit pour la chasse, à côté d'une licorne et qui a les seins dénudés, c'est un symbole de luxure. Luxure, le péché du sexe dans la religion chrétienne. Passons désormais à Hildegard de Bingen, notre abbesse préférée à tous. Elle est donc née en 1898 et morte en 1119. Pourquoi elle est étrange? Parce qu'elle a écrit, entre autres, le, attention, Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturarum. Le livre des subtilités divines, des créatures divines. Oui, bon, on avait tous compris que c'était ça. Perso, mes 3 ans de latin m'ont fait comprendre direct. Donc, Hildegard parle, dans son livre, des licornes, entre autres, et de onguents et de choses qu'on peut préparer pour aller mieux dans la vie de tous les jours. C'est parti, un peu d'ASMR pour toi. Je suis donc l'abbesse Hildegard de Bingen et je te propose de faire entre autres un onguent avec du jaune d'œuf comme ça et hop, un foie de licorne. Et les deux mélangés, ça te protégera de la lèpre. Tu peux aussi te munir d'une ceinture en cuir de licorne et ce cuir te protégera de la maladie, de la lèpre et de la peste. J'ai en vente sur mon magasin des Nycorn. Ce sont des chaussures, selon mon livre, qui, en cuir de licorne,
te protège de maladies des pieds. Laisse encore. Oh, j'ai fait un nice shot. Vous avez vu? Oh, j'en vois. Chut. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur les licornes. Merci à notre ami sur Instagram de nous avoir proposé le sujet et à une prochaine fois ma caméra. C'est-à-dire chèvre connue, puisque c'est une chèvre connue quand on y pense. Oui, j'ai un petit accent italien qui ressort de temps en temps, moi je le cache, oui. Elle est grande et haute, cette licorne-là, bla bla bla. Je suis un peu ennuyeux comme garçon. Oui, c'est un accent allemand, quel est le problème? Comme le French Choro, c'est un Pokémon, elle arrive pa 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 avec sa corde.